La libération de Amron n'est pas du tout normale. Mesdames et messieurs, bonjour. Recevez la voix du Gadagada, le Kaka, le Kagoulé. Bienvenue une fois encore sur ma chaîne. Vous savez que hier, Amron a été libéré. Et puis dans les commentaires, quand vous allez vérifier dans les commentaires, il y a des gens qui viennent, qui mettent les commentaires que non, pourquoi Amron a été libéré. Il y a des gens comme Afé sur les Oumolo qui ont été arrêtés il y a longtemps et ils ne sont pas libérés. Non, c'est pas eux. Amron est de Pia, lui il est de Kara. Voilà pourquoi Amron n'a même pas fait un mois. Ok, mesdames et messieurs. Vous vous rappelez de la vidéo que j'avais fait, que je vous ai dit dans ma vidéo que non, le gouvernement a répondu à Raoul Leblanc. Voilà, je vais vous afficher la capture ici. Vous vous rappelez de cette vidéo. Il y a Raoul Leblanc qui nous a fait encore une nouvelle vidéo après la libération de Amron. Je vais vous laisser regarder la vidéo tout à l'heure et puis on se calme. On va décortiquer un peu, on va faire une petite analyse sur cette vidéo. On y va. Régime RPT uni. Et bien les tonami bena injustice et Tobovio omle justice ignoremu au juge namo selon ameobe nous konya selon ameobe gratte. Moi je suis très content qu'on a libéré Amron. Je suis très content qu'on a libéré Amron. La question que je me pose est que pourquoi quelqu'un qui va écrire fais ta part que mille témoins et ameke echan eglon nenebenu do wa ewu fais ta part toi kaka na ficha mintatie enuke glona be ejuamate macho et Joamate Macho, ya me un gogo mioa, mi juge na me, selon Amea, Nyam Amea, nyamate quoi selon Amea, grado, selon Amea, oh, selon, comment est-ce qu'un pays peut fonctionner si nous vivons dans, et nous, hein? Affaire sur, c'est, nous les chercher, benare, un caméra ou con. C'est normal, c'est pas normal. Sincèrement, c'est normal quoi. C'est normal, impossible. Yantomi quoi. Et bimela non hunami à chaque fois que mi dibe ya ni togo viorome ne mion de cas yano joabe quoi. C'est possible. Hein? C'est possible. Et unitore tout va bien, le pays, sincèrement, venez répondre à ça. Ciao, les gars, on décortique ou bien on laisse. On décortique la vidéo ou bien on laisse. En tout cas, il va vous donner le temps, il va vous donner l'opportunité de laisser vos avis dans les commentaires. Mais de toutes les façons, personnellement, il sait, comme le gouvernement a l'habitude de le faire souvent, il va encore le faire. Parce que le gouvernement, quand Raoul Leblanc fait une vidéo, là, eux, ils ont l'habitude de lui répondre d'une manière. Donc, je pense que forcément, dans les prochains jours, bien dans les prochaines semaines, là, il y aura encore une réponse à cette vidéo. Donc, de toutes les façons, restez branchés. Les gars, moi, je suis là, je suis en train d'observer les mouvements. Quand ça sonne là, je vais venir encore vous mettre ça sur la toile ici. Ok, bah de toutes les façons, j'espère que vous avez vu le live d'hier. Les Tout Rouges ont encore fait une convocation hier et puis ils se sont regroupés dans le live. Et puis il y a, comment on dit, il y a Ferdinand Ité qui est venu parler. Il y a comment on dit, l'ex-commandant là-bas, Olivier Ama aussi, qui est venu tenir certains propos que je vais vous laisser écouter leur partie, ce qu'ils sont venus dire dans le live là. Je vais vous laisser déguster un peu ce qu'ils sont venus dire. Et puis, on se garde pour la prochaine vidéo. Parce que la prochaine vidéo sera tellement toxique, c'est manchant. Donc, je voudrais vraiment saluer votre engagement, votre détermination, votre honnêteté et surtout votre sacrifice. Parce que rien ne vous obligeait véritablement à vous lancer dans cette aventure assez périlleuse qui peut également bouleverser vos vies individuellement. Donc, je voudrais vraiment vous dire merci. Je voudrais continuer en disant, vous savez, par nature et sur beaucoup d'études qui ont été faites, les dictateurs, c'est des gens qui ont souvent peur. Les dictateurs, c'est des peureux, c'est pas des courageux. C'est parce qu'ils ont peur
qu'ils tuent. C'est parce qu'ils ont peur qu'ils répriment. C'est parce qu'ils ont peur qu'ils n'ont plus l'usage de la force. C'est parce qu'ils ont peur qu'ils n'arrivent jamais à discuter avec les autres en face. Et donc, nous sommes aujourd'hui mobilisés pour nous débarrasser d'un système qui nous a avilis, qui nous a rendus misérables, qui nous a enlevé notre humanité devant le monde entier. Et cette bataille-là, cela a été rappelé tout à l'heure, ne sera pas une bataille facile. Ce n'est pas parce que nous avons donné quelques coups à Faure Gnassingbé, à ses amis, que nous allons croire que la bataille est terminée ou elle est déjà gagnée d'avance. Elle sera rude jusqu'à la dernière minute. Les dictateurs ne lâchent que quand ils sont submergés par le peuple. Moi, j'étais au Burkina, j'ai vu comment Blaise Compaoré est tombé. Si tout le peuple ne s'était pas levé, Blaise Compaoré n'allait jamais tomber. Parce qu'il pensait jusqu'à la dernière minute qu'il avait encore les leviers du pouvoir. Et vous allez remarquer que les dictateurs, ils partent toujours à la dernière minute. Ils ne partent jamais avant. Ils s'enfuient toujours quand ils n'ont plus personne pour les tenir. Et donc, nous devons rester mobilisés et avoir conscience que Faure Gnassingbé, c'est un jusqu'au boutiste. Il ne lâchera pas. Il ne lâchera pas de sitôt tant que le peuple, dans son ensemble, ne va pas le contraindre, ne va pas le pousser jusqu'au dernier retranchement. Il ne lâchera pas. Et donc, nous devons rester soudés, nous mobiliser, mettre beaucoup de rigueur dans la démarche que nous avons à faire pour continuer par mobiliser l'ensemble des Togolais pour les prochaines manifestations. J'entends des gens qui disent oui, ceux qui aujourd'hui portent le mouvement sont dans la diaspora, ils sont déjà à l'aise, c'est pour ça qu'ils veulent mettre le pays à feu et à sang. C'est plutôt un atout. C'est plutôt un atout pour le peuple parce que il y a longtemps qu'à un moment donné, le peuple cherchait au moins ceux qui allaient allumer la mèche pour que la résistance puisse continuer. Les gars, tapotez, s'il vous plaît, tapotez, parce que j'ai eu 2 restrictions, s'il vous plaît. On le dit là, là-bas, et l'écran dit, on le dit, s'il vous plaît, tapotez et partagez, s'il vous plaît. Bon, monsieur Ferdinand, allez-y. Aujourd'hui, ce coup de pouce est venu de la diaspora, et c'est à juste titre, parce que la diaspora, c'est la 6e région du Togo. Et la diaspora contribue à plus de, je dirais, à plus de 16 à 17% du PIB. C'est-à-dire, sans les apports de la diaspora, le gouvernement togolais ne peut pas boucler son budget annuel. La diaspora, c'est plus que l'aide publique au développement. Et quand vous voyez les chiffres de la Banque mondiale ou les chiffres de la Banque africaine de développement, sans l'apport de la diaspora, sans, je sais pas, l'argent que la diaspora envoie au Togo, la pauvreté serait encore plus grave, plus criarde. Et donc, c'est à juste titre que la diaspora se jette dans cette bataille-là pour que elle aussi, à la chute de son régime-là, elle soit déchargée du poids qui est le sien quand elle est obligée d'envoyer chaque jour de l'argent au pays pour nourrir les familles, pour aider les gens, pour construire une école, pour mettre des médicaments dans un centre de santé. Et donc, c'est une lutte qui nous concerne tous. Et donc, nos frères qui sont au pays, ils doivent rester mobilisés pour les manifestations des 3 jours qui viennent. Que Amron soit libéré ou pas, on n'en a rien à cirer. Amron, aujourd'hui, c'est le symbole de notre lutte. Aujourd'hui, nous nous en félicitons, mais les objectifs restent les mêmes. C'est le 26, les 27 et les 28 juin prochains. Chaque secteur, que tu sois zémidjan, que tu sois les femmes du marché, que tu sois enseignant, que tu sois fonctionnaire, que tu sois médecin, que tu sois, je ne sais pas quoi, laissé pour compte, agriculteur, chauffeur. Aujourd'hui, à Lomé, quand il pleut, tout le monde est dans l'eau. Tout le monde a les pieds dans l'eau. Et donc, nous avons l'obligation de nous mobiliser massivement et de façon pacifique pour aller dans les rues selon les mots d'ordre qui ont été donnés. Et si jamais il y a des individus nous agressent dans les rues parce qu'ils seraient des miliciens, les jeunes Togolais seraient se défendre et ce serait que légitime défense. Et nous, qui sommes ici, à travers tous les frères qui viennent de parler, nous essayons de prendre toutes les mesures pour suivre les événements, répertorier les dérives, les arrestations, les cas de torture, pour que demain, les auteurs soient véritablement poursuivis devant les tribunaux. Et donc, je voudrais vraiment vous dire merci. Je ne voudrais pas rester pendant longtemps monopoliser la parole. Il y a d'autres personnes qui sont là. Et vous dire beaucoup de courage. Nous sommes ensemble. On est de cœur. Et plus on sera soudés, on ira plus loin. Et donc, les histoires, les attaques viendront de partout. L'objectif, c'est cela de nous déstabiliser. Mais restons sereins. Et la plus grande couronne, c'est le peuple qui nous le donnera.
La plus grande couronne que nous allons recevoir un jour, c'est les Togolais qui le mettront sur notre tête. Et ce serait notre plus grande fierté et la fierté de nos enfants et de nos générations. Je vous dis merci et bon courage à nous tous. Merci beaucoup, grand. Maï Nadia, j'aimerais saluer tout le monde sur le panel. Monsieur Kodovito Gain, Monsieur Zagabambo, Monsieur Togbe Wipese, Monsieur Romo Mokonzi, Monsieur Corolla, Monsieur Tchala et Mademoiselle Jamie. Ok. Et je tiens à remercier tous les activistes, tous les gens qui ont contribué à la libération de notre frère Amron. Donc, je vais parler dans ma langue, la langue que je maîtrise le mieux. Et Mado Vebena, me colle 5 ans, et 112 millions. Et ni gake Gogoligo ho. Au quoi live vous collez attaquer wa. Gogoligo endo sous Suzaga. Si tu veux, je t'envoie toutes les preuves. Gogoligo ho 112 millions. Maso katu la la quoi. Pour payer les gens l'air. Amoko ni cyber et nous cyber activistes ou amoko on internet de nous informaticiens pour pouvoir nous attaquer dans les lives. Donc à une tobe na ele wo ndeke kaka e voir et nous si à nous de commencer à edona ou oui. Donc à Gogoligo au point no il fort bon actuellement elle est fort bon c'est peuplé no il fort bon no recueil non lo ama messia me que les passania doit et les langues qui me il y a des gens qui veulent vraiment le changement et nous qui nous les blancs les filles ni Togo vive game Togo tobe game souvent yene gapo bon ne kia nyanto milano pas signant game miami popo bena président fort les paniquer oh 2005 que me va si puis quand on a fait fiami pas paniquer quoi et les forcer communication vers les IT logo les yafio les forcer bena mono lo et bena parce que les paniquer. Nous, Kemi Wokyo, on l'a gagné sur le plan communicationnel. Il y a des forces et une communication parce que maintenant, on doit dire que Togo Boro le vent. On doit blanc, on s'en garde nous. Et nous, les cibébés, vaudou, néné, pomi, il y a messieurs, mais les pompo. Nous, coquille les joab, et nous, béni, on l'a d'arrêt, gamé, et souya. Nous, quand benare, on l'a tout fait, on l'a zanga, on l'a on dit on les zanga les vaudou on le tout fait pas ils sont prêts à tout pour garder ce pouvoir voir fort sans qu'on la zipiadiare est-ce que aux anciens ne qu'engoué bon power donc on l'a niabé plus tu donnes ta force pour garder le pouvoir plus tu perds le pouvoir gao me souvent fort nya simbe on l'a jo pacifiquement l'eau à coup et m'pain au dit la so joa for nya sinde m'basso m'pain so jo le Togo jo na lo non gogo ko de la fille a fille quartier le pepe non lo kekede nya jo ni ve droit fa nya mi lebe nya odo de nya dra Togoaro for nya sinde no di sale jo me keke a jure pepe même le ke nya nda fo à part le Togo l'Afrique de l'Ouest que Togo l'inconnu. Fornia Simbe et donne pepemle. Au porter l'avion, on ne va ni les 10 100 alors 50 personnes on ne va le voir dans les conditions qu'elle me le doit le. Mounibo là-bas été l'avion boy les gens qui sont là-bas la société même n'appartient aux Togolais étrangers on va si on aide les fous. Il y a des cas que Togolais là gagnent un emploi, l'emploi même n'est pas bien rémunéré. Il n'y a même pas assurance maladie, non, rien, quasiment rien. Fort. Au pas génération qu'on donne. Il y a même une génération si ameko au blenaku gane no fort et gawala no alomeno. O labe mi ho et la tia alomeno mi labe jo. Au quoi gameke puna o ya fort. To son prévina loy ou soit à la son penga parce que pouvoir wa gain wa o nyenwere. Et fort beaucoup pour les wobé à garder pouvoir que au gain voilà fort ni gain au chaos donc en Amérique que les filles il faut être sûr à 100% que fort partira. J'ai eu déjà une bride d'information. Amron n'a pas courbé les chines. Nous devons continuer de nous battre pour que tous les autres prisonniers politiques soient libérés.
Et si Faure Gnassingbé a un cœur, et s'il aime vraiment le Togo, qu'il libère le pouvoir pour que nous tous les Togolais, puissent se mettre ensemble et faire un programme Marshall pour la reconstruction de notre pays. Voilà, donc ainsi dit, les Togolais doivent se préparer pour être persévérants sur le terrain, endurants, et ensuite avoir l'audace. Parce que si on n'est pas audacieux, si tout le monde n'était pas audacieux, Amron ne serait pas libéré. Voilà, donc préparons-nous activement. Et j'ai vu des gens qui ont lancé aussi des séances de prière. C'est nécessaire. Ceux qui peuvent jeûner, à partir du 23 jusqu'au 25, jeûner et prier pour que les prières nous accompagnent. Parce que ce que nous savons, ce régime a tellement enterré les bêtes, ce régime a tellement transformé le terrain de Togo à des terrains de sacrifice, divers sacrifices pour conserver le pouvoir. Donc ce n'est pas seulement physiquement qu'il le conserve, il le conserve aussi d'une manière spirituelle. Ça, on écrira même un livre sur ça. Voilà, ceci étant, je vais ajouter que l'union fait la force. Nous devons nous unir dans ce combat, que les voix dissonantes disparaissent. Miado Apoka, Mado Gengbeville, Miado Apoka, Miano uni, Kengwemi a affronté le dictateur sur le terrain. Togovi le siagé, Kewe le corps, Kekema, Milola non uni, Kengwemi a avoué. Même les noirs, ma bombe, ni choqué fort les zones industrielles, les Adéticopéa. Vous aurez remarqué qu'on a chassé tout le monde sur la voie. Voilà. Minyabe, c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance et la décence, la courtoisie envers son peuple. Il n'en a pas. Il a chassé tout le monde sur la route. Les gens sont rentrés dans les maisons avec les marchandises pendant 4 heures de temps. Voilà. Un président qui se dit désigné par la population ne peut pas se comporter comme cela. Tous les Togolais doivent comprendre, même ces militants unis doivent comprendre que celui-là n'aime pas le Togo. S'il aimait le Togo, s'il avait aimé le Togo, par exemple, le Millennium Challenge que nous allons expliquer avec le temps à tous les jeunes Togolais, le Millennium Challenge que les Américains ont mis à la disposition des pays africains. Le Millennium Challenge, c'est de l'argent gratuit, pratiquement près de 300 milliards sur 3 ans. Mais la condition, c'est que le pays doit être dans une démocratie absolue. S'il n'y a pas d'alternance, aucun pays ne peut gagner ce Millennium Challenge. Le Ghana en a gagné 2 fois, le Bénin 2 fois, le Niger 1 fois, le Mali 1 fois, le Burkina 1 fois. Actuellement, c'est la Côte d'Ivoire qui est en train de gérer ce programme sur 3 ans. Voilà, le Togo s'est inscrit depuis 2012, mais refuse, sous Faure Gnassingbé, refuse d'exécuter toutes les conditions que les Américains veulent. Parce que Faure Gnassingbé sait que s'il met en pratique toutes ces conditions, son départ est inéluctable. Voilà pourquoi lui-même, il s'est mis dedans. Il a tenté de corrompre les Américains pour avoir ce programme-là. Mais les Américains ont été vigilants. C'est pourquoi je salue ici Madame Farida Nagourema, qui fait partie du groupe de pression, ou qui a fait la pression sur les Américains pour que le Togo ne soit pas le mauvais élève en matière de démocratie, mais qui devait gagner ces 300 milliards. Voilà, donc je m'arrête là.